Nous allons procéder au changement du joint de bac de récupération pour les modèles aspirateurs vapeur Expert Initial, Expert Classique, Expert Premium et Expert Carbone. Donc il s'agit du bac de récupération d'eau sale qui se trouve à l'avant de l'appareil. Au bout d'un certain nombre d'années, ou si l'utilisation n'a pas été correcte au niveau du nettoyage du bac, nous pouvons observer une perte d'aspiration au niveau du ramassage des liquides et des poussières. Cette perte d'aspiration peut être liée tout simplement au fait que le joint ici soit le joint de bac qui assure l'étanchéité avec le couvercle soit endommagé. De plus, au bout de 3-4 ans, il est préconisé de le changer. Tous ces accessoires, ces pièces détachées se trouvent sur notre site directménager.com ou l'adresse internet www.direct-ménager.fr. Vous trouverez toutes ces pièces ainsi que les tutoriels pour pouvoir effectuer l'entretien sur le site. Donc, ici en l'occurrence, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le changement du joint de bac. Au préalable, j'ai nettoyé le pré-filtre que vous trouverez aussi sur le site internet car celui-ci était complètement obturé, comme vous le verrez sur des précédentes vidéos. Quand il est complètement obturé de poussière et qu'il n'est pas nettoyé régulièrement, eh bien la colonne d'aspiration, l'appareil ne peut pas aspirer, ce qui provoque aussi des pertes d'aspiration très importantes. Donc celui-ci a été nettoyé. Je vais donc, pour retirer le filtre, le joint de bac, utiliser un tournevis plat comme celui-ci. Donc vous attrapez le bac ici, enfin vous attrapez le joint au niveau du bac, comme cela. Vous sortez l'ancien joint qui est écrasé ou compressé avec le temps, comme ceci. Il peut être endommagé aussi parce que à l'intérieur de la goulotte, ici de la rainure, peut se trouver du sable, des cailloux qui ont, si l'appareil a été mal rincé, eh bien endommagé et coupé le joint. Donc c'est pour ça que l'on peut encore une fois avoir des pertes d'aspiration. Une fois que vous avez retiré ce joint, que vous vous êtes procuré le nouveau sur le site internet, d'ailleurs on voit très facilement comment le joint a travaillé, il suffit de regarder avec le temps la modification du joint. Il s'agit du joint neuf et du joint usagé. Voilà ce que ça donne. Ça travaille énormément par la compression. Donc une fois que vous êtes procuré ce joint neuf sur le site, il faudra nettoyer la rainure où vient reposer le joint. Donc un petit tournevis, un chiffon, un coton-tige, comme vous voulez, humide, vous nettoyez et vous assurez qu'il n'y ait plus rien dedans. Moi, pour les besoins de l'opération, je vais utiliser ici en atelier une soufflette. Voilà, une soufflette de compresseur qui me permet de pouvoir nettoyer très facilement la gorge où se trouve le joint. Je vais donc prendre le nouveau joint et pour pouvoir l'installer correctement, eh bien, je me dote de vaseline que vous trouverez en pharmacie ou en grande surface très facilement. Je prends une noisette de vaseline comme ceci et je vais, eh bien, très facilement, comme ceci, imprégner l'intégralité de mon joint de manière à pouvoir l'installer plus facilement. Donc, je vous rappelle que la vaseline est un corps qui ne tâche pas, donc aucun souci, pas de problème particulier. Une fois que l'on a positionné la vaseline, eh bien, nous allons pouvoir positionner notre bac. En règle générale, nous ici, en atelier, nous positionnons toujours l'endroit où est collé le joint à l'arrière au milieu du bac. Voilà, comme ceci, ici, la soudure du joint ici. Après, sans tirer sur le joint, on le positionne dans la rainure dans un premier temps. Voilà, comme ceci, très facilement, sans tirer dessus. Comme ça, eh bien, vous vous apercevez que le joint rentre bien dans sa rainure sans être déformé et sans avoir d'excédent. Si vous tirez sur le joint en l'installant, vous allez avoir un bout qui fait une boucle. Ce n'est pas le but. Donc là, le joint est mis. Il nous suffira ensuite, une fois qu'il est présenté, de prendre un tournevis plat. Voilà. Et d'exercer une pression en reculant pour ne pas couper le joint. Voilà. Et ne pas le déformer non plus. D'ailleurs, on voit le joint rentrer dans sa rainure très facilement. Voilà. Nous ne l'avons pas abîmé, nous ne l'avons pas endommagé. Et nous allons retrouver
un système d'aspiration optimum. Voilà, il est en place. S'il ne rentre pas correctement à différents endroits, ce n'est pas grave. Il va se positionner avec la pression du couvercle. Comme ceci, lors de l'aspiration. Voilà. Donc, toutes ces pièces, vous les trouverez, ainsi que les tutoriels pour les installations sur notre site www.direct-ménager.fr.